Pendant le jour de la visite de la morgue, on avait filmé pour accepter qu'elle est décédée. De temps en temps à la maison, je mets le film pour regarder, réaliser que oui, elle n'est plus en vie, elle est partie. Non, je veux quand même dire que après le départ d'Agnès, moi je suis plutôt dans un peu une nuit privée d'étoiles, hein. Voilà. On l'a accompagnée tous ensemble à la chambre mortuaire. Et donc, sur un lit blanc, bien sûr, couverte, avec un linceul blanc. Et les aides-soignantes, c'était devant. Moi, ma fille et mon fils, on était devant. Les docteurs, ils conduisaient les lits, effectivement. Et nous l'avons accompagnée tous ensemble. En fait, on ne réalisait pas. C'est pas après, en discutant avec mon fils, que il a dit, maman, tu sais qu'ils étaient tous là à nous dire au revoir, à dire à Isabelle au revoir. Ils étaient alignés, comme si c'est un président qui passait. Et ils étaient tous tristes. On voyait vraiment qu'ils partageaient ces moments-là avec nous. Ce que je trouve très bien, c'est qu'il n'y a pas de... Quand la personne est décédée, c'est pas une fin même pour le personnel. Il y a une continuité parce qu'il y a la famille qu'il faut aider. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Le médecin qui était de garde, cette médecin qui avait suivi Ricardo depuis le début, elle est revenue pour me voir, alors qu'elle avait fait une nuit de garde. Et elle m'a longuement parlé, elle m'a longuement expliqué comment ça s'est passé, ce qu'elle avait elle-même ressenti. Enfin, on avait l'impression que, malgré les centaines et des centaines de cas qu'elle a dû voir dans toute sa vie, bah, lui, c'était aussi une personne qui avait compté dans sa vie, de son travail, et que... bah, ça aussi, c'est très important. Elle est restée quelques jours dans la chambre mortuaire. J'ai eu de très bons conseils, là aussi, des gens de Jeanne Garnier. Et j'ai vu mon épouse dans un état, je dirais un état même plus serein que les minutes après sa mort, où j'étais là en train de faire les bagages, ou quand même je jetais un coup d'œil. Et je l'ai trouvée plus sereine 6 jours après, tout de même, hein. Alors, les jours d'après, on a quand même la chance de pouvoir y retourner. Et j'ai vraiment apprécié énormément la bénévole de l'aumônerie qui est venue faire la cérémonie de mise en bière et qui est une personne lumineuse. Il n'y avait rien d'artificiel, mais c'était pas triste, mais c'était... Je ne sais pas comment dire. Et en plus, Agnès était... Autant le soir de sa mort, son visage était vraiment transformé, hein. Et là, elle avait retrouvé... C'était elle, paisible. Tout le monde était étonné. C'était... voilà. Mais franchement, même en bas, où c'est quand même difficile de descendre on n'espère jamais arriver à ce sous-sol où les gens partent après, quand ils quittent leur chambre et qu'ils sont décédés. Et même les gens en bas sont très respectueux. C'est encore l'endroit où c'est encore peut-être pas plus important, mais vous êtes dans une telle violence de douleur que le fait d'être bien accompagné aussi jusqu'au départ au cimetière, c'est une chance inouïe d'avoir du début à la fin, même quand vous remplissez le dossier à l'accueil, ou la jeune femme de l'accueil qui vous sourit tous les jours quand vous venez, vous arrivez tous les matins, vous repartez le soir, au revoir, bonjour. Ça paraît anodin, mais c'est loin d'être anodin. Parce que vous n'êtes pas le numéro, vous êtes
la maman, la fille d'eux, voilà, et la maison vous connaît, quoi. Et ça, je trouve que dans ces périodes difficiles, c'est très, très important. Par contre, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a eu un après où j'ai tenu à aller remercier le personnel de Jeanne Garnier. J'ai pas pris rendez-vous avant, hein. Donc j'ai tenu à leur ramener des chocolats. C'était un mois après, hein, le décès de mon épouse. Ça a été, j'avais une infirmière que je connaissais, j'ai pas pu voir de docteur à ce moment-là, mais j'ai pas tenu à rester là par contre. Parce que là, il y a eu un effet choc en retour. Hein. J'ai attendu un mois pour retourner à Jeanne Garnier parce que j'avais un peu peur de mes réactions. Non, je ne suis pas retournée dans le service, non. D'abord, je pense que tout le monde est très occupé, quand même. Et non, je suis allée un petit peu dans le jardin. J'ai regardé si le chat était là. Voilà. Les premières fois, j'avais vraiment besoin de revenir dans le lieu où ma fille était partie. J'avais besoin de revenir à la chapelle. J'avais besoin de pas perdre le contact. Quand elle est décédée, eh bien, j'ai dit à quelques docteurs, est-ce que je pourrais venir jouer de la guitare pour les malades? Ils disaient, non, monsieur, vous ne pouvez pas. Faites passer au moins une année pour ce qui concerne le décès de votre femme, et après vous allez venir. Ensuite, j'ai rencontré le docteur Richard et je lui ai dit, est-ce que je pourrais venir jouer de la guitare? Et il me dit, mais quand vous voulez, vous venez demain matin si vous voulez. Bon, d'accord, demain je viendrai, donc j'ai pris ma guitare. Puis alors, il y a un suivi après aussi. Il y a des rendez-vous d'organiser, on vous écrit, on vous convoque. Moi, je n'y suis pas allée parce que je suis un peu sauvage, mais j'aurais pu y aller, effectivement. J'ai quand même... Je pense que j'ai besoin qu'on m'aide. Oui. J'ai besoin qu'on m'aide et... Donc, je suis prête à faire ce qu'il faut pour m'en sortir. Il y a une forme de suivi aussi. Enfin, là, je reçois aussi... Après, je n'irai pas forcément, mais il y a quand même une forme de suivi, une possibilité de continuer. Si, je sais pas, là, j'ai reçu aujourd'hui justement une lettre qui m'invite, qui me propose de participer à... Bon, après, le terme n'est pas forcément très heureux, mais un café deuil. Bon, mais bon, en tout cas, l'idée est belle, de pouvoir se parler avec d'autres gens. Et j'imagine pour des gens peut-être qui seraient moins entourés que moi ou qui auraient plus de... ça, c'est primordial, je pense. Et puis, il y a aussi des commémorations. Enfin, on sent que c'est pas au moment de la mort de la personne que ça s'arrête. Et moi, je comprends très bien, même si peut-être que je le ferai pas ou je le ferai, je comprends très bien qu'on ait envie de retourner aussi dans l'endroit où la personne qu'on a aimée, qu'on aime, est morte, parce que je sais pas. C'est un lieu unique et c'est comme si il était encore là, un peu comme si je sais pas. C'est difficile à décrire. Voilà.